douce et libre comme l'onde des rivières du Très-Haut. Douce la paix qui m'inonde quand s'assemblent tes troupeaux. Coule en force sur le monde. Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Et le thème que nous allons partager ce jour avec les téléspectatrices et téléspectateurs s'intitule ainsi « L'importance et la nécessité du sevrage ». Je répète, l'importance et la nécessité du sevrage. Je vais introduire par le verset de Genèse au chapitre 21, nous lisons le verset 8. Genèse chapitre 21, le verset 8. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Nous venons de lire ce merveilleux verset introductif qui nous parle d'un élément important dans la vie d'Abraham. Le texte donc que nous venons de lire nous parle d'un homme que nous connaissons tous et que la Bible nomme Abraham, le père de la foi. Abraham avait été mis devant un test de foi par l'Éternel notre Dieu, qu'il avait demandé de quitter la maison de son père, de quitter son pays pour aller dans un lieu inconnu. Un lieu que Dieu lui montrerait lui-même. Et cette recommandation du Seigneur était conditionnée par l'élection que Dieu accorderait à Abraham au cas où il obéissait à cette recommandation. Lorsque Dieu a observé que Abraham avait scrupuleusement obéi à cette recommandation, il a libéré des paroles de bénédiction en faveur d'Abraham. Abraham a vu ses biens s'accroître, il est devenu immensément riche. Cependant, il manquait quelque chose pour mettre le comble à la bénédiction d'Abraham, à la joie qu'il éprouvait, à la gaieté de son cœur, parce que Dieu l'avait tellement béni, mais au-delà de toutes ces bénédictions, il y avait quand même un bémol, quelque chose qui lui manquait, afin que sa joie soit au comble. C'est là que Abraham va parler à Dieu. Est-ce, avec toute la bénédiction que tu m'as accordée, avec tous les biens que j'ai obtenus, est-ce un étranger qui va hériter de mes biens? Vous comprenez que avec toute la bénédiction que Dieu avait accordée à Abraham, mais son cœur quelque chose pour mettre le comble à la bénédiction, c'est un enfant qui viendrait de lui et de son épouse Agar. Et il déclare, est-ce un étranger comme Eliezer qui va hériter de tous mes biens? Et l'Éternel notre Dieu, dans une prophétie merveilleuse, va lui annoncer une promesse que malgré ton âge, mais à un âge avancé, ton épouse aussi ne voit plus les monstrues, mais malgré cet état, elle aura un enfant de toi. Et Abraham a mis toute sa confiance en Dieu et il attendait. D'un air interrogateur, il attendait que s'accomplisse cette bénédiction. Et vous et moi, nous savons que lorsqu'un enfant vient dans une famille,
C'est un événement heureux. Nous sommes dans la joie. Mais Abraham, lorsque l'enfant est né, l'enfant était tout petit, des petits yeux, des petites oreilles, un petit nez, une petite bouche, des petits bras, des petits pieds. Il ne se levait pas encore, il ne marchait pas encore. C'est vrai que la naissance de l'enfant avait apporté la joie en lui, comme tous les parents. Mais il attendait quelque chose. Il attendait que l'enfant grandisse, que ses yeux, qui sont tout petits peu, puissent voir clairement, que ses oreilles, qui sont tout petits, parviennent à entendre correctement, que ses membres inférieurs et supérieurs puissent enfin fonctionner correctement parce que l'enfant va à quatre pattes, les mains sont tout petits, les pieds sont tout petits, il ne se lève pas encore, il ne parle pas encore. Et donc Abraham était en attente de voir l'enfant grandir et manifester toutes ces choses. C'est pour cela que dans ce texte introductif, la Bible déclare que Abraham va observer que l'enfant a grandi. Waouh! Alors là, c'était merveilleux. Hein? L'enfant qui était né, nous savons bien aimé, et même les parents qui ont déjà eu les enfants, le savent que lorsque l'enfant est né, cette créature si délicate, cette créature si petite, n'a pas encore développé toutes les facultés. Les membres sont là, la bouche est là, les oreilles sont là, les yeux sont là, les membres inférieurs, supérieurs. Mais bien aimé, tant qu'il n'a pas encore grandi, il est tout petit, les parents sont un peu dans l'inquiétude. Mais lorsque Abraham a observé que l'enfant a grandi et fut, c'est vrai, bien aimé, c'est là que la Bible dit, il fit un grand festin. Je répète, lorsqu'Abraham constate que l'enfant a grandi, l'enfant fut sevré et la Bible déclare, Abraham fit un grand festin. C'est ainsi que Abraham va célébrer un grand festin en l'honneur de l'Éternel notre Dieu. Il est dans la joie. Cette petite créature qui venait de naître commence à grandir. On voit que les membres grandissent correctement. On voit que toutes les cellules commencent à fonctionner normalement. Il commence à aller à quatre pattes. Il commence à dire pas, 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 pas. Il entend un peu quand on l'appelle. Il peut sourire. Bien aimé, Abraham était dans la joie et il fit un festin. Alors, aujourd'hui, bien aimé, nous allons voir quelle était l'importance de ce phénomène. Pourquoi est-ce que Abraham, qui était riche, n'a pas fait un festin pendant qu'il est devenu riche? Pendant que l'enfant est né, il n'a pas fait un grand festin, mais il a attendu que l'enfant grandisse et soit sevré, et c'est là qu'il va faire un festin. C'est à ce moment-là qu'il fit un grand festin. Et que représente le sevrage? Quelle est l'importance de cet événement, le sevrage? Conditionné par le fait que l'enfant doit grandir. Pour le faire, c'est cette interrogation qui va constituer notre étude de ce jour. Alors nous allons d'abord définir qu'est-ce que le sevrage. Le sevrage, c'est l'alimentation lactée d'un nourrisson qui a convenablement grandi. L'enfant a grandi, la maman qui donnait le lait maternel va arrêter avec cette alimentation du lait, l'alimentation lactée du nourrisson pour commencer à basculer dans une alimentation solide. Et ça va aller progressivement. Le sevrage, c'est l'arrêt total de l'alimentation d'un bébé par le lait de sa maman pour commencer à
aller dans une alimentation forte. Le sevrage, c'est le basculement de l'alimentation du nourrisson sevré vers une alimentation solide et variée. Bien-aimés, vous et moi, qui avons déjà eu des enfants, nous savons que lorsque l'enfant est né, les yeux sont tout petits, il ne voit pas encore bien. Les oreilles sont tout petits, il n'entend pas encore correctement. La bouche est là, mais il ne parle pas encore parce qu'il n'a pas encore, il ne s'est pas encore accoutumé avec le langage de l'environnement et des parents. Les membres inférieurs et supérieurs sont bien là, mais tout petit, créature délicate, il ne se lève pas encore, il ne tend pas encore la main pour saisir des choses qui pèsent. Et donc, il y a une alimentation adaptée à cette créature qui vient de naître. Je reprends. Donc, un enfant nouveau-né, bien-aimé, impérativement, il lui faut une alimentation adaptée à son âge pour favoriser la croissance des membres, pour favoriser qu'il grandisse correctement. Parce que si l'enfant, un nouveau-né, son alimentation, ce n'est pas par le lait maternel, bien-aimé, et qu'on commence à lui donner des beefsteaks et des choses, bien-aimées, l'enfant va souffrir d'une déformation qu'on appelle le kwashiorkor. Et l'enfant ne va pas grandir correctement, il aura une grosse tête comme ça et les membres tout petits et c'est une déformation. Et donc, un enfant nouveau-né, que ce soit dans le règne animal que dans le règne humain, bien-aimé, un enfant nouveau-né, un nourrisson, il est nécessaire de pouvoir l'alimenter par le lait. C'est une alimentation lactée qui convienne à un enfant. Et parmi les auditrices et les auditeurs, nous avons ceux qui sont des parents et qui savent qu'en tant que parents, l'alimentation qui convient à un nourrisson, à un bébé nouveau-né, c'est une alimentation lactée. Et lorsque le nouveau-né ou le nourrisson a bien suivi cette alimentation adaptée à son âge, vous voyez que les membres commencent à grandir, à se solidifier, les yeux qui ne voyaient pas bien, maintenant l'enfant peut sortir dehors pour affronter la lumière du jour. On peut sortir l'enfant dehors, l'enfant qu'on ne sortait pas encore, qu'on gardait à la maison. Maintenant, les yeux commencent à se former, à voir clair. Ils commencent à apprendre le langage papa, maman. Et là, bien aimé, il y a un événement important qui va donc être la limite de l'alimentation lactée et le basculement vers une autre alimentation plus solide. Ça s'appelle le sevrage. Le sevrage, c'est ce moment où la maman qui nourrit le bébé arrête de nourrir l'enfant par le lait et commence petit à petit à lui donner du foufou et du poisson, quelque chose de souple, et que l'estomac commence maintenant à s'habituer avec quelque chose de solide. Et cet arrêt de l'alimentation lactée pour le basculement vers une alimentation solide, ça s'appelle le sevrage. Et lorsque, dans le texte introductif, nous avons lu, Abraham vit que l'enfant grandit et fut sevré, c'était la grande fête. Il fit un grand festin. Et tout à l'heure, nous allons comprendre pourquoi il a fait la fête. Parce que, bien aimé, la créature délicate qui venait de naître commence le processus de la croissance vers la maturité. Alors, bien aimé, nous allons regarder la nécessité du sevrage sur le plan spirituel. Waouh! Et là, on est entré, bien aimé, dans notre sujet. Je précise le sous-thème maintenant, la nécessité du sevrage sur le plan spirituel. Nous allons prendre un texte dans 1 Pierre chapitre 2
le verset 2 à 5. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2 à 5. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur. Je répète. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur. Pourquoi? Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Afin que par lui vous grandissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. De même que dans la vie naturelle, un bébé nouveau-né dans le règne animal ou dans le règne humain, un bébé nouveau-né, l'alimentation qui lui convienne, c'est le lait, une alimentation lactée. Et quand cette alimentation est bien suivie, en respectant les doses, l'enfant se nourrit du lait maternel, c'est une alimentation adaptée à son âge, et bien, les cellules du corps vont commencer à se développer, et bien aimé, l'enfant grandit pour atteindre la maturité, et un événement important intervient, ça s'appelle le sevrage, ou l'arrêt de l'alimentation lactée pour basculer à une alimentation solide. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Parce que dans le texte de Jean, chapitre 1, il est déclaré, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Sur le plan spirituel, bien aimé, il y a aussi ce qu'on appelle une naissance spirituelle. En d'autres termes, la nouvelle naissance. Une naissance spirituelle qu'on appelle être né de nouveau. Quel que soit ton âge, comme Nicodème qui avait 50 ans, on dit il faut naître de nouveau. Et en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, d'un cœur pur, en le recevant avec un engagement sincère de le suivre, en le recevant avec un cœur bien disposé, bien aimé, il y a un miracle, et le tout premier miracle qui introduit quelqu'un dans le royaume des cieux, c'est la nouvelle naissance. Et dans le texte de 1 Pierre que nous venons de lire, c'est que quel que soit ton âge, que tu sois enfant, que tu sois adulte, que tu sois vieillard, lorsque tu viens de recevoir Jésus-Christ, sur le plan spirituel, tu es un nouveau-né. Et Pierre, l'apôtre, nous dit dans ce texte que nous devons désirer, comme des nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Nous allons d'abord prendre un exemple. Regardez bien aimé. Imaginez que sur le plan naturel, un bébé qui est en train de pleurer la nuit, bien aimé, si sa maman est en train de s'endormir pour dire, ah bébé là tu pleures trop, je suis fatigué, aujourd'hui je te donne pas tété. Bien aimé, tant que la maman ne donne pas tété à l'enfant, ne lui donne pas son lait spirituel, l'enfant va continuer à pleurer toute la nuit pour déranger la maman. L'enfant ne s'arrêtera pas de pleurer tant que son problème n'est pas réglé. Tant que sa faim n'est pas assouvie et sa soif,
Tant qu'on ne lui a pas donné son alimentation lactée, le bébé va pleurer toute la nuit et vous ne dormirez pas. Est-ce que vous vous rendez compte à combien est forte le désir, à combien est fort le désir d'un nouveau-né pour le lait matériel? Ça, c'est sur le plan naturel. Le bébé, son désir est ardent. Pour le lait, il ne s'arrête pas. Bien-aimé, vous avez beau lui chanter toutes les berceuses. La seule chose qui va l'arrêter, c'est son lait maternel. Regardez bien, mais la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Mais sur le plan spirituel, ça devait être la même chose. Toi qui viens de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui viens de devenir spirituellement un enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu as expérimenté la nouvelle naissance. Et nous sommes étonnés de voir des chrétiens nés de nouveau, mais qui n'ont aucune envie d'écouter la parole de Dieu. Aucune envie de lire la Bible. Mais vous serez des quachorcors spirituels. Des chrétiens charnels. Parce que vous n'allez pas grandir. Le texte de Pierre nous a dit la seule condition, la condition sine qua non pour grandir dans la spiritualité et atteindre la maturité afin d'être sévré dans l'église, c'est le désir du lait spirituel et pur. Et Pierre nous dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur. Ce n'est pas n'importe quelle parole qui est prêchée dans les églises comme on le voit. Non, non. Il dit bien, le lait spirituel est pur. C'est-à-dire que c'est un enseignement biblique selon la doctrine de Christ, mais dosé à un niveau de quelqu'un qui vient de naître nouveau. Dans nos églises, on appelle ça les enseignements de l'école de dimanche. Les cours d'affermissement. C'est ça, le lait spirituel est pur. Mais bien aimé, si tu ne désires pas ces enseignements d'école de dimanche, si tu ne désires pas ardemment les cours d'affermissement, comment vas-tu grandir spirituellement? Comment? Et Pierre nous le dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur. Et il explique pourquoi. Afin que par lui, vous croissiez, vous grandissiez, vous vous développez jusqu'à la maturité pour votre salut. Et cet enseignement est un encouragement pour les enfants de Dieu à aimer la parole de Dieu. La Bible nous exhorte à lire la Bible, à méditer la parole de Dieu jour et nuit, et tous les jours. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. C'est elle qui favorise la croissance spirituelle jusqu'à atteindre la maturité. L'apôtre Paul nous donne une leçon pour parler des chrétiens qui ne désirent pas le lait spirituel quand ils sont nés de nouveau. Et c'est ce que nous constatons dans nos églises aujourd'hui. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans nos églises? Hébreux chapitre 5, le verset 11 à 14. Hébreux chapitre 5, le verset 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus long à comprendre, vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien
de ce qui est mal. Waouh! L'apôtre Paul nous fait remarquer quelque chose dans nos églises aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu, ça fait 5 ans que tu es né de nouveau, paraît-il. Ça fait 10 ans que tu fréquentes l'église. Ça fait 15 ans que tu es inscrit dans une église comme étant un chrétien. Mais lorsqu'on regarde, bien-aimé, ton niveau de connaissance, lorsqu'on regarde ta marche chrétienne, tu es un bébé spirituel. Dans nos églises, c'est plein de bébés spirituels. Des gens qui n'ont pas grandi dans la parole. Des gens qui n'ont pas atteint la maturité. Alors que ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, on fréquente l'église. On n'est pas capable. N'est-ce pas que le Seigneur déclare: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Des bébés spirituels dans nos églises qui ne comprennent pas la parole de Dieu, qui n'ont pas grandi, qui n'ont pas atteint la maturité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas désiré le lait spirituel et pur, qui est la parole d'affermissement, la parole de Dieu qu'on enseigne au nouveau-né spirituel. Et c'est ça qui favorise, et lorsque un nouveau-né spirituellement désire la parole, s'attache à la parole de Dieu, médite la parole de Dieu jour et nuit, le pasteur, qui est comme la maman de l'église, va constater que moi non ya coli. Allez, c'est là que va intervenir le sevrage sur le plan spirituel. C'est-à-dire que le sevrage sur le plan spirituel, c'est l'arrêt de l'alimentation lactée, c'est-à-dire par du lait, de la parole les plus simples, pour passer à des enseignements élevés, à des enseignements sur la doctrine élevée. Et on pense que cet frère-là est devenu mature. Et celui-là est capable d'être parmi les chantres parce qu'il a été sevré. Celle-là est capable d'être parmi le protocole parce qu'elle a été sevrée. Celui-là, il est capable d'être parmi les partenaires parce qu'il a été sevré par le pasteur. Ce frère est capable d'être parmi les modérateurs, les prédicateurs, parce qu'il a été sévré par le pasteur. Le pasteur a constaté qu'il a grandi et il a atteint la maturité. Oh, c'est triste de constater dans nos églises, au milieu des chantres, des bébés spirituels, au milieu des protocoles, des bébés spirituels, au milieu des modérateurs, même des prédicateurs, des bébés spirituels, qu'on se met à consacrer ça et là. Mais la consécration, c'est le sevrage. Lorsque le pasteur t'établit, c'est le sevrage. Lorsque le pasteur te consacre, t'établit parmi les chants, t'établit parmi les protocoles, te consacre parmi les serviteurs de Dieu. C'est ça le sevrage sur le plan spirituel. Mais comment, dans les églises, on est en train d'établir des bébés spirituels? On est en train de consacrer des bébés spirituels. Le sevrage ne peut intervenir que lorsque l'enfant a grandi. Nous l'avons vu. Bien-aimés, et c'est ça le scandale aujourd'hui dans l'église. Des chrétiens et chrétiennes qui n'ont pas grandi spirituellement, qui n'ont pas été sevrés par le pasteur, mais qui occupent des fonctions nobles dans l'église, qui se mettent à servir dans l'église. Et vous voyez une sœur du protocole qui s'habille mal, elle expose les parties du corps. Vous voyez une chantre, elle vient, elle chante pour Jésus, la tête non voilée, en train de faire le matalana pour se faire remarquer. Bien aimé. Mais c'est des inconvertis qui sont en train de servir dans les églises. L'importance et la nécessité du sevrage. Est-ce que le pasteur t'a sevré spirituellement? Mais le pasteur, pour te sevrer, non, logiquement, il faut qu'on constate que tu as grandi, que tu commences à atteindre la maturité, que tu sois éprouvé avant de servir Dieu. Bien-aimé, lorsque nous allons régler ce problème dans nos églises, les choses vont aller mieux. Arrêtons d'envoyer au service dans nos églises des bébés spirituels.
Non, bien-aimés, arrêtons. Arrêtons d'envoyer, arrêtons d'utiliser des frères et des sœurs qui ne connaissent pas, bien-aimés, le sevrage par le pasteur. Et je vais me permettre d'aider chaque téléspectatrice et chaque téléspectateur. C'est mon expérience que je vous partage. Comment désirer comme un nouveau-né le lait spirituel et pur. Le sous-thème, c'est les facteurs qui permettent aux chrétiens de grandir et d'être sevrés. Et ici, il y a 3 exercices à la Bible. La Bible que tu portes là, moi je te propose, par mon expérience, 3 exercices qui vont t'aider, qui vont favoriser que tu puisses grandir spirituellement. Eh bien, le tout premier, donc le psaume 1, 1 à 3, la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Voilà, bien-aimés, par rapport à mon expérience, les 3 exercices qui peuvent aider une chrétienne ou un chrétien à s'attacher à la parole et grandir pour atteindre le sevrage. Et ce n'est qu'après le sevrage qu'on peut prétendre être centre, qu'on peut prétendre être au protocole, qu'on peut prétendre être partenaire, qu'on peut prétendre être pour servir dans l'église, être parmi les prédicateurs. Il faut passer par la croissance spirituelle, le sevrage, qui est l'établissement ou la consécration, et enfin on peut servir, parce qu'on a atteint la maturité. Le premier exercice avec la Bible, je l'ai appelé la lecture biblique. La lecture biblique. Lecture, c'est action de lire, de déchiffrer, analyse d'un texte que l'on parcourt. Lecture pour enregistrer des informations en mémoire. Exercice pratique de tous les jours en se proposant la lecture de 3 à 4 versets par jour. On ne va pas faire une lecture au hasard, comme les gens le font. Allez, j'ouvre la Bible et je me mets à lire, là j'ai ouvert au hasard. Non. Mais c'est une lecture méthodique et programmée. Je répète, la lecture biblique, c'est pas une lecture hasardeuse, on tourne les pages comme on veut, non. Une lecture méthodique et programmée. Tu te fais violence. Dans ta tête, tu te dis, je vais choisir tous les soirs, avant de dormir, de lire 3 à 4 chapitres par jour. C'est un exercice obligatoire. Tu commences par Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 2, tu parcours tous les versets. Genèse, chapitre 3, tu parcours tous les versets. Genèse, chapitre 4, tu parcours tous les versets. Et quand tu as fini, tu fermes ta Bible, tu peux t'endormir. Mais avant de t'endormir, dans toute cette lecture que tu as faite, assurément qu'il y a un verset qui a retenu ton attention et dans ton carnet de notes, tu te le notes. Et tu mémorises ce verset. Je reprends. 3 à 4 versets par jour. Et pendant cette lecture de ces 3 à 4 chapitres par jour, tu parcours les versets de chaque chapitre. Et quand tu arrives au 4e, tu as assurément retenu un verset qui t'a marqué. Tu te le notes dans ton calepin et tu le répètes 2 ou 3 fois ou 4 fois pour le mémoriser. Le bénéfice de cet exercice qu'on appelle la lecture biblique, c'est la mémorisation. Et quelqu'un qui lit la Bible comme ça, vous lui dites le verset qui dit « Dieu a tant aimé le monde », il dira, c'est dans Jean chapitre 3, le verset 16.
Le verset qui dit, c'est dans Matthieu chapitre 24, verset 14. C'est-à-dire que vous développez votre mémoire à retenir les versets. C'est un avantage lorsque le diable cherche à te tenter. Tout de suite, tu as un verset en tête que tu retiens et tu combats Satan. Et le lendemain, quand tu te réveilles, tu prends la suite. Genèse chapitre 5, tu lis les versets. Chapitre 6, tu lis les versets. Chapitre 7, tu lis. Chapitre 8, tu as noté un verset que tu mémorises. Le troisième jour, chapitre 9, ainsi, bien-aimé, un véritable lecteur de la Bible est celui qui a déjà parcouru de la Genèse à Apocalypse. Je répète. Ça va prendre des semaines, ça va prendre des mois ou peut-être des années, mais un vrai lecteur de la Bible aura déjà parcouru dans sa vie de la Genèse à Apocalypse. Par une lecture méthodique et programmée. Ça, c'est le premier exercice avec la Bible. Le deuxième, vous vous rappelez les versets qui ont retenu notre attention et qui ont été l'objet des inscriptions dans notre calepin. Eh bien, tu te dis, moi par exemple, je me suis dit, je ne supporterai pas d'écouter un mot dans la Bible que je ne connais pas le sens. Quand on me parle de grâce, bien-aimé, dans ce deuxième exercice, qui est l'étude de la Bible. Donc, le premier exercice, le bénéfice de cet exercice, c'est la mémorisation. Dans le deuxième exercice, qui est l'étude biblique, on va d'abord définir qu'est-ce que l'étude biblique. Étude, c'est un travail de l'esprit qui s'applique à apprendre quelque chose ou approfondir la connaissance. Ensemble des travaux et exercices nécessaires à l'acquisition ou au développement des connaissances. S'aider de tous les accessoires que sont le dictionnaire biblique, le dictionnaire français, la concordance biblique. Donc, ce sont les accessoires. Un chrétien doit avoir tous ces accessoires, la concordance biblique, le dictionnaire biblique, même le dictionnaire français, pour comprendre le sens des mots. Et un verset ou un mot que tu as retenu, par exemple la grâce de Dieu, tu veux le comprendre, tu veux l'étudier, alors tu t'en vas chercher dans la concordance biblique, A, B, C, D, E, F, G, tu cherches grâce, tu trouves grâce, et bien dans ce document qu'on appelle concordance biblique, à grâce, on t'aligne tous les versets de la Bible qui parlent de la grâce. Et bien tu te mets à étudier tous ces versets pour voir qu'est-ce que la grâce, pourquoi la grâce, à qui la grâce, quand est-ce que la grâce est accordée. Donc, par tous ces versets, bien-aimés, tu développes ce qu'on appelle la connaissance biblique. Le bénéfice de l'étude biblique, c'est la connaissance. Le premier exercice qui était la lecture, le bénéfice c'était la mémorisation. L'étude biblique, son bénéfice c'est la connaissance. Dieu dit, malheur à mon peuple qui périt par manque de connaissance. Oui, bien-aimé, tu peux être enfant de Dieu, mais par manque de connaissance, tu t'exposes à la destruction, à la perdition. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, le deuxième exercice qui est l'étude. Tu regardes le dictionnaire, le mot veut dire quoi? Tu regardes dans le dictionnaire français, il explique comment. Tu regardes dans la concordance, tous les versets qui parlent de ce mot, et tu regardes, tu lis ces mots-là, et un verset que tu n'auras pas compris si tu vas voir dans un autre verset. Et de cette manière, tu auras à cerner. Et quand on te parle du péché, tu sais qu'est-ce que le péché. Quand on te parle de la grâce de Dieu, tu sais ce que ça veut dire. Quand on te parle de la propitiation, tu comprends ce que ça veut dire. Quand on te parle de l'amour fraternel, tu comprends ce que... Donc, chaque mot biblique, tu comprends son sens réel. Et le bénéfice, c'est la connaissance biblique. C'est le deuxième exercice. Maintenant, je vais vous proposer le troisième exercice, toujours avec la Bible. Ça s'appelle la méditation biblique. Je répète. Le premier exercice, c'est la lecture de la Bible. Le deuxième exercice, c'est l'étude de la Bible avec les accessoires pour regarder les mots, leur sens, leur signification.
Le troisième exercice, c'est la méditation de la Bible. Pour comprendre cela, je vais prendre une illustration. Vous connaissez comment est-ce que cette espèce animale qu'on appelle les ruminants, comment les ruminants mangent. On prend par exemple le nkombo, le mouton. Comment le mouton mange? Il mange deux fois. La première fois, il va brouter l'herbe, il va brouter. Et pendant qu'il est en train de brouter, vous voyez, il est en train de manger. Et il envoie dans une poche de réserve qu'on appelle le panse. Il n'a pas encore fini de manger. Dans une poche de réserve. Et il va chercher là où il y a l'ombre. Là où il y a l'abri. Après avoir mangé, mais il va manger une deuxième fois. Lorsqu'il est calme, sous l'ombre, il va faire remonter en surface tout ce qu'il avait mangé pour la première fois. Et il va se remettre à remanger la deuxième fois, tout en y ajoutant le bol salivaire, c'est-à-dire tout en mâchant correctement, enfin il avale. C'est donc la deuxième mendication qui fait qu'il a mangé correctement. Voilà dans le régime des ruminants comment ils mangent. Eh bien, dans le cadre de la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, ça veut dire que un passage que le pasteur a prêché, tu as pris des notes, ou bien toi-même tu as lu ou tu as étudié, tu avais pris des notes, tu gardes tes notes, mais à un moment donné où tu es calme, personne ne te dérange, tu reprends ces notes, tu te rappelles de la prédication du pasteur et tu relis, tu revois les explications du pasteur ou tu revois les explications que le Saint-Esprit t'a donné du texte, tu fermes la Bible, tu te mets à méditer, tu t'appliques cette parole dans ta vie, tu relis encore, tu réfléchis, remédites encore. Bien-aimé, tu relis, tu remédites, tu relis, tu remédites. Avec l'action du Saint-Esprit, tu t'appliques cette parole dans ta vie. Le bénéfice de la méditation, c'est la révélation. Voilà, bien-aimé, trois exercices simples. Le troisième qui est la méditation, le bénéfice, c'est la révélation. Nous continuons notre enseignement. Et nous allons voir, bien-aimés, certains facteurs qui font que beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à être exaucés, ne parviennent pas à être sauvés, c'est-à-dire ne grandissent pas spirituellement. Pourtant, il est chrétien, mais il ne grandit pas spirituellement. Ça veut dire que, puisque tu n'as pas grandi, tu ne peux pas être, c'est vrai. Ben, si on te prend comme ça pour servir Dieu, ben, tu vas être un bébé spirituel qui est en train de s'aimer des dégâts dans l'église. Le facteur qui font que beaucoup de chrétiens n'ont pas été sevrés, il y a un facteur qu'on va voir dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 3 et 4. 2 Timothée chapitre 4, le verset 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ah, bien-aimés, aujourd'hui, dans nos églises, on ne nous présente pas la saine doctrine qui est l'évangile vrai. Eh bien, c'est des fables, des contes. Le pasteur parle plutôt des bénédictions de cette terre, les voyages, donc on ne présente pas Jésus aux auditeurs. Et donc, les gens apprécient cela. Et vous voyez la foule crier, prêche, avance, homme de Dieu, bien-aimé. Mais ça devient du spectacle dans l'église. Et l'homme de Dieu, tout content, croit qu'on est en train d'apprécier et il avance dans des bêtises. Bien-aimé, mais ça va vous amener où? Comment vous voulez grandir spirituellement si ce que vous écoutez n'est pas l'évangile orthodoxe, l'évangile authentique, l'évangile de la doctrine de Christ?
Comment? Comment allez-vous grandir? Comment est-ce que un bon pasteur peut te sevrer pour que tu serves Dieu dans les différentes fonctions qui sont dans l'église? Et aujourd'hui, les gens se sont donné une foule de docteurs qui satisfassent au genre de prédication qu'ils aiment. Et lorsque tu amènes la sainte doctrine, on dit non, wanamate à condamnation. Et les gens aiment qu'on leur parle de voyage, qu'on leur parle de mariage, qu'on leur parle de l'argent, l'évangile de la prospérité. Ce n'est pas mauvais. Mais bien aimé, nous ne pouvons pas nous arrêter sur ces choses-là. Présentons Christ. Afin que, parce que c'est le premier objectif. Hein. N'oubliez pas que dans Éphésiens 5, Christ a dit, et Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et il lave son épouse qui est l'église. Et l'objectif, c'est que le jour de l'enlèvement, il doit présenter l'église sans tache ni ride, une église glorieuse. C'est le vœu du Seigneur. Non pas une église des bébés spirituels, une église des gens qui n'ont aucune connaissance spirituelle, des gens qui sont immatures. Le Seigneur ne peut pas présenter une église immature auprès du Père. Mais alors pourquoi vous fréquentez l'église pour vous intéresser qu'à des choses comme ça? Non seulement vous n'êtes pas nourri par le lait spirituel et pur, vous n'êtes pas sevré et vous voulez servir Dieu dans les différentes fonctions à l'église sans la maturité et sans le sevrage. C'est dangereux. L'allaitement par sa propre maman pour un bon sevrage. Voilà un bon sous-thème. L'allaitement du nouveau-né par sa propre maman et pour un bon sevrage. Et nous avons emprunté un merveilleux texte, vous allez voir ce que Dieu fait, c'est bon. Dans Exode chapitre 2, la lecture est longue, mais il en vaut la peine. Exode chapitre 2, versets 1 à 10. Un homme de la maison de Lévi un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? C'était le besoin. Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher, non pas n'importe qui, mais la mère de l'enfant. Alléluia, j'acclame. La fille est allée chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant, allaite-le-moi, je te donnerai un salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Et quand il eut grandi, c'est là. Après l'avoir allaité, la propre maman de Moïse, vous voyez que Dieu n'a pas permis que son serviteur Moïse soit allaité par une femme étrangère. Je répète, pour que tu comprennes. Notre Dieu n'a pas permis que le nouveau-né Moïse soit allaité par une autre maman. Hein? Vous avez suivi. Le Seigneur a fait que la sœur qui suivait à distance constate que l'enfant a été recueilli par la fille de Sarah. Comme la fille de Pharaon, la sœur de Pharaon, était veuve, elle n'avait pas eu d'enfant, son mari était mort, eh bien, elle s'est intéressée à cet enfant, elle dit,
les cieux m'ont envoyé un bébé, eh bien, elle a pris l'enfant. Et la sœur dit, ben, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice? Elle dit, va. Et la fille, la grande sœur de Moïse, est allée chercher la propre maman de Moïse. Parce que le serviteur de Dieu ne devait pas être nourri par un lait maternel étranger. Je répète. Hey! Alléluia. Le serviteur de Dieu, Moïse, ne devait pas être allaité par le lait maternel d'une femme étrangère. On est allé prendre la propre maman qui a allaité l'enfant. Et quand l'enfant a grandi, on l'a ramené à la fille de Pharaon. On dit, bon, il est sévré, maintenant toi, tu peux t'occuper de l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse. Qu'est-ce que nous voulons enseigner à l'église? Bien-aimé, le pasteur, là où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est la maman qui te nourrit par le lait maternel et pur de la parole de Dieu. Ton pasteur, il connaît ton âge spirituel. Là où tu as grandi, là où tu es né de nouveau. C'est ton pasteur qui est comme la maman qui va te donner le lait maternel qui convient. C'est-à-dire que ton pasteur connaît la nourriture spirituelle qui correspond à ton âge spirituel. Lui, il connaît. Il connaît si tu es en train d'évoluer, oui ou non. Que non, l'enfant est en train de grandir. Voilà l'enseignement dosé à son niveau. L'enfant là est encore nouveau-né. Ton pasteur, ton apôtre, ton évangéliste, ton prophète, là où tu es né de nouveau, c'est lui qui connaît ton âge. Il va te donner le lait maternel adapté à ton niveau, à ton âge spirituel. Et lorsqu'il va constater, comme Moïse, que l'enfant a grandi, c'est là qu'il va te sévrer, c'est-à-dire il va t'établir, ou il va te consacrer pour servir dans l'église. Et là, tu es un chrétien mature et ton service sera merveilleux. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Le chrétien va là, même lorsqu'il a semé des dégâts, vous apprendrez qu'il est sorti de cette église, le voilà là-bas encore. Quand il apprend que le pasteur là-bas fait des miracles, il est parti là-bas. Et le pasteur qui te reçoit ne connaît même pas ton âge spirituel. Et là, les chrétiens sont en train de vaciller, de errer d'église en église, d'église en... Bien-aimé, c'est plein de quachorcor spirituel. Mais le pasteur ne connaît pas ton âge spirituel. Il ne connaît pas ton niveau. Et ben voilà, on vous gave de n'importe quoi, on vous bombarde. Et quelquefois, au lieu de donner des notions de l'évangile, on vous enseigne n'importe quoi. Et c'est pour vous esquinter spirituellement. Et vous êtes déformé spirituellement. Vous ne grandissez pas correctement. Regardez le nouveau-né qui était Moïse. L'enfant est né. C'est vrai qu'il était recueilli ailleurs. Mais Dieu n'a pas permis que Moïse soit allaité par une autre maman. Dieu a permis que ce soit la propre maman de Moïse qui donne le lait au nouveau-né pour que l'enfant grandisse correctement. Enfants de Dieu, arrêtez de vaciller d'église en église. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Les serviteurs de Dieu qui ont été mandatés par Dieu, ne les méprisez pas, ne les négligez pas. Contentez-vous des leçons que vous donne votre pasteur, s'il a été envoyé par le Seigneur, s'il enseigne l'évangile, même s'il n'y a pas de climatiseur dans l'église, même si votre adoration est louange avec le tam-tam, et que là-bas c'est des salles climatisées, même s'il n'y a pas de voiture dans votre église, restez dans votre église. C'est le pasteur qui connaît ton âge, qui connaît si tu es en train de grandir, qui va te donner le lait correspondant à ton âge. Oui, bien-aimé, c'est important. Mais si vous partez d'église en église, vous serez un bébé spirituel plein de quachorcor en train de vaciller ça et là. Et en train de s'aimer des dégâts par-ci, par-là. Et vous ne pouvez pas croître dans le Seigneur. Et là, bien-aimé, nous allons regarder cet exemple merveilleux. C'est peut-être la conclusion de mon message. Après avoir encouragé les enfants de Dieu, la conclusion de mon message, ce sera dans 1 Samuel, chapitre 1, le verset 20 à 28.
Samuel, chapitre 1, le verset 20 à 28. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils, Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais, il ne monta point. Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, alléluia, hey, la famille monte pour offrir, il dit non, moi, l'enfant ne voit pas encore, il ne supporte pas la clarté du soleil le jour. L'enfant ne marche pas encore comme les autres. L'enfant ne sait pas parler, il n'entend pas, il ne discerne pas. Il faut qu'il grandisse d'abord. Hein? Mais Anne ne monta point, elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et il restera là pour toujours. Hein? Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai au temple. Il va rester là pour être serviteur. Parce qu'il est passé par le sévrage. L'enfant a grandi. Il a été bien nourri par le lait. La maman l'a sévré et l'amène au temple pour servir. Bien-aimé, c'est la conclusion de ce message. Et nous voulons expliquer à chaque enfant de Dieu que quand tu es un nouveau-né dans le Seigneur, la Bible nous a dit de désirer comme des nouveaux-nés le lait spirituel et pur. Pas n'importe quel évangile. Le lait spirituel est pur. Le lait spirituel, c'est l'évangile des nourrissants, l'évangile de l'écodime, l'évangile d'affermissement qui correspond à un nouveau converti. N'allez pas écouter des enseignements qui cassent là. Les gens sont derrière le mystère. Non! Reste au pied de ton pasteur qui connaît ton âge et par ses enseignements adaptés, tu vas grandir. Par les ABC de l'évangile, tu vas grandir et lorsque tu as grandi, le pasteur lui-même verra. Il dit, ah, l'enfant a grandi. Je peux l'établir ou je peux le consacrer pour qu'il serve en tant qu'un tel. Ah, l'enfant là, il a tel don, il a grandi, il peut servir. Et bien aimé, quand dans l'église, nous avons fait grandir les enfants comme ça, ils sont passés par le sévrage, qu'est l'établissement ou la consécration, et par rapport à leurs dons, les placer là où l'homme faut. Bien aimé, nous aurons une église forte, non pas des nouveaux convertis, mais des matures qui sont passés par le sévrage et la gloire de Dieu va descendre dans ce milieu. Voilà l'essentiel de cet enseignement, l'importance et la nécessité du sevrage. Que Dieu vous bénisse. Douce et libre comme l'onde, des rivières du Très